M. Pokora, 3 millions d'albums vendus. Certains de ses clips vus plus de 25 millions de fois. Ce gamin de Strasbourg a rêvé d'être footballeur avant d'être chanteur. Bête de scène, danseur, acrobate, M. Pokora est avant tout un showman. Depuis Claude François, on n'avait pas vu un chanteur populaire gigoter autant sur scène. On va commencer par le tout début. Un petit garçon qui regardait la télé, Michael Jackson, dans sa chambre. Michael Jackson, ouais, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Et surtout 4 ans. aussi, voilà, à 4 ans, et les visuels. C'est l'ensemble des deux, moi, qui m'a tout de suite parlé, c'est de voir ce mec chanter, danser, performer. Et il paraît que tout petit, vous mettiez des pansements. J'allais dans la trousse à pharmacie à la maison. D'ailleurs, ma mère était pas trop contente parce qu'il y avait jamais de pansements quand on en avait besoin. Et je me mettais des pansements autour des doigts. Je me mettais un débardeur, une chemise blanche. Et je me mettais devant le miroir et j'imitais Michael. Et dans la chambre, il y avait aussi un poster, celui de David Beckham, et votre cœur déjà oscillait entre le foot et la musique. C'est ça. Le foot reste mon premier amour. J'ai grandi avec un ballon dans les pieds, papa ancien footballeur. Professionnel. Vous avez lâché le foot sur un match, à 17 ans. Vous étiez présélectionné. Un match d'essai Ça vous a dégoûté. à Sedan, ouais. Dans le foot, quand tu grandis dans un cadre de footeux, le vestiaire, ça, on se chambre beaucoup, etc. Si j'avais eu le malheur de dire que je chantais ou que j'aimais ça à l'époque, je me serais fait chambrer tous les week-ends ou tous les entraînements. On m'aurait cassé les bonbons pour que je chante. Allez, vas-y, chante, ouais, vas-y, chante-nous un truc. Moi, enfin, je le disais pas à l'époque. On est un gamin de Strasbourg, on passe un bac pro, on se dit c'est la scène, je suis un showman et moi je vais y arriver par là. Vous avez fait des petits boulots d'ailleurs avant. Ouais, j'ai travaillé dans des fast-food. J'ai fait des stages en tant que vendeur puisque j'ai fait un BEP vente aussi avant ça. Mais il y a un truc dont j'ai toujours été sûr, c'est que j'avais plus de facilité que les autres à me mettre en scène. Ça a commencé dès la primaire, quand on faisait les spectacles de fin d'année. Souvent, la maîtresse me prenait et disait aux autres, regardez, Mathieu va vous faire le déplacement ou le truc, et c'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a eu aussi l'histoire de votre père qui a cessé d'être joueur professionnel. C'est pas très bien passé, les huissiers sont venus à la maison. En gros, vous ne pouviez compter que sur vous. Comme dans beaucoup de familles, il y a eu des périodes un peu plus difficiles, et forcément, en plus après, quand les parents divorcent, il y en a qu'un des deux à la maison, et à 15 ans, je me suis dit, ce qui est important, c'est d'être débrouillard. Donc, je suis allé travailler à gauche, à droite pour gagner un peu d'argent aussi, pour me payer mes fringues à la rentrée, pour me payer mes crampons de foot, etc. Et à 18 ans, pour pouvoir concourir à Popstar, vous modifiez votre carte d'identité. Vous faites croire que vous avez 18 ans alors que vous n'avez que 17. J'avais que 17 ans à quelques mois près, donc j'aurais pas pu participer au casting de Popstar si j'avais pas trafiqué ma carte d'identité. Vous êtes un malin. Et puis en fait, ils ont découvert que j'avais pas 18 ans le jour où j'ai gagné, qu'on a dû signer des contrats et il fallait donner son numéro de sécurité sociale. Et ouais. Là, il y a la date de naissance, et là, voilà, donc on a dû un peu refaire tout signer par mes parents, ça qui était drôle. Et ce jour-là, vous choisissez votre nom de scène. Pokora, donc je suis d'origine polonaise. Pokora veut dire humilité en polonais. Et en fait, la petite histoire de ce tatouage-là, ça a été mon premier tatouage, en fait. En fait, quand j'ai gagné Popstar, on avait une nounou. Elle m'a dit, la chose la plus importante, si t'es amené à durer, c'est de rester humble, de pas oublier d'où tu viens. Tous les gens que tu croises en montant, tu les recroiseras en descendant. Est-ce que c'est compliqué de rester humble avec le succès? Franchement. Franchement, c'est aussi se dire que tout peut s'arrêter, que tout va très vite dans un sens comme dans l'autre. Voilà, a failli d'ailleurs s'arrêter pour vous. Ouais. C'est que vous avez démarré à toute vitesse après Popstar, puis vous êtes revenu avec un album, mais qui n'est plus à la mode. Ouais. Mais et le milieu, c'est dû, voilà, en fait, c'était passager. Et du coup... ça va être dur, non? À 21 ans, c'est dur d'entendre ça. Je m'attendais à être soutenu, justement, par la presse et qui se disent, voilà, on a enfin un petit gamin qui a réussi à travailler avec les plus gros producteurs américains. On va le pousser. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon ambition a été prise pour de la prétention. Vous vous êtes dit, à un moment, c'est foutu, c'est fini, ça dure 2 ans? Jamais. La seule chose que je me suis dit, mec, il va falloir que tu aies les reins solides. Parce que là, il va falloir accepter de repartir en bas. De repartir à la première marche et de tout reconstruire comme si c'était 3-4 ans auparavant. C'est vrai que dans les premières années de ma carrière, ce que je dis souvent, c'est que je voulais faire comme les Américains, mes modèles, etc. J'ai l'impression, à cette époque-là, d'être déguisé.
C'est-à-dire, dans mes clips, je mettais des lunettes de soleil, des bling chaînes bling. un peu bling-bling. Voilà, le côté un peu R&B américain. Et en plus, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas du genre à mettre des lunettes, etc. Vous êtes un grand showman timide, ce qui est assez étonnant. C'est vrai, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt du genre à rentrer la tête dans les épaules et à marcher tête baissée dans la rue. Non pas par peur qu'on me reconnaisse, juste parce que je suis plutôt très réservé. Et, et dès que je suis au travail, voilà, je suis quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, voilà, devant mes équipes, je sais tenir mes équipes. Un peu je dur sais- même, je- paraît-il, je- à la je- Claude ouais, François. Ouais, je peux être dur. À Claude François, je sais pas, je le connaissais pas. On je vous le compare connaissais pas, beaucoup à mais lui. Pour moi, c'est un compliment parce que c'est une légende. Et puis du coup, le fait qu'on m'ait souvent fait cette comparaison, je me suis vraiment plus penché sur Claude François, qui n'est pas mon influence à la base en termes de musique. Et c'est vrai que je me reconnais dans certains aspects. Moi, je suis pas obsédé par mon image. Par contre, je suis obsédé par le fait d'avoir envie que les gens, quand ils viennent à mes spectacles, ils en aient pour leur argent. Et je suis obsédé par la performance. Ce que j'avais fait sur Robin des Bois, à me balader à 9 mètres de haut sans sécurité, faire des saltos. Voilà, je veux faire des choses que des chanteurs français populaires n'ont jamais fait. Autrefois, les chanteurs se contentaient de signer des autographes. Avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on me branche dans la rue, on me demande pas un autographe comme c'était le cas il y a 20-30 ans, mais on me demande un autographe, une photo, plus une vidéo pour le voisin, la cousine, le cousin, la mère, etc. Vous dites oui à Avec chaque les fois. gens. Moi, je dis oui à chaque fois. Et je pense que si on venait plus me demander ces choses-là, je commencerais à angoisser. Vous avez peur de ça? Bah, bien sûr, bien Ça sûr. arrête un jour. On a C'est tous la grande. peur de ça quand on arrive à faire de la musique à cette échelle-là et à faire ce métier à cette échelle-là. Notre angoisse, ce serait justement qu'on vienne plus nous demander d'autographes, de photos, qu'on nous interpelle plus dans la rue en disant « Ah, c'est bien ce que vous... » Voilà, moi, c'est mon essence, c'est mon moteur. Quand je marche dans la rue et que j'ai juste une personne qui est de l'autre côté de la route et qui me regarde, qui me fait un signe, qui me dit Super, continuez », pour moi, c'est ça la récompense de mon métier. Vous êtes beau gosse, vous chantez des chansons d'amour. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une vie sentimentale quand il y a des milliers de fans qui vous attendent à la... Non, c'est pas compliqué. Ceux qui pètent un plomb, c'est aussi eux qui se compliquent la vie. Plus t'en fais des caisses et plus tu te balades avec une cour autour de toi, avec des lunettes quand tu rentres dans un magasin et tu fais du cinéma, et plus tu vas déclencher des hystéries et des trucs. Plus t'es cool quand tu marches dans la rue et plus tu vis ta vie tranquillement, et plus les gens vont t'aborder tranquillement. Et je pense que c'est ce qui aussi explique mon succès depuis quelques années. Les gens, voilà, se reconnaissent beaucoup plus facilement et se disent que je suis plutôt comme eux. Un petit Français qui a beaucoup bossé pour en arriver là et qui est un content petit d'y être. Français qui a beaucoup bossé. Et je suis un exemple du tout est possible. Je viens de Strasbourg. Mon père, ma mère n'étaient pas dans l'industrie de la musique. J'ai personne qui m'a aidé. Je suis allé me bouger les fesses. J'ai fait mon casting. À chaque album, je me suis remis en question. J'ai pris des risques. J'ai fait la première saison de Danser avec les stars. Personne ne savait si ça allait marcher. J'aurais pu couler avec si ça n'avait pas marché. Je suis allé faire une comédie musicale, Robin des Bois, pour surprendre les gens, pour aller montrer encore autre chose. Donc voilà, le travail paye. Et j'ai envie de montrer aussi à ma génération que voilà, quand on travaille, quand on se donne les moyens, quand on est ambitieux, comme je le dis toujours, la seule chose qu'on rate est celle qu'on ne tente pas. Voilà, c'est ma devise et je m'accroche à ça. J'ai envie que les gens de ma génération et ceux qui arrivent se disent que voilà, je suis un exemple de ça, donc je peux le dire, oui, tout est possible. Donc, Il suffit voilà, de vouloir. il suffit de vouloir, de travailler, de respecter les autres, d'être humble et de se remettre en question énormément.